Bonjour à tous. Alors, comme je m'y étais engagé, j'ai effectué le débunkage de l'émission Mister Talk Show en date du 19 juin 2023 qui avait comme thème la pseudoscience. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais féliciter l'animateur pour sa pertinence et sa bienveillance tout au long de l'émission et le remercier pour avoir mis à mal le mot pyramidio, mot dont l'utilité marginalise les contributeurs et les chercheurs alternatifs. Le mot pyramidio, qui est une contraction des mots pyramide et idiot, et qui, selon mon opinion, est une ingénierie sémantique qui a pour but de diminuer et de discriminer ceux qui exprimeraient des idées différentes de la recherche conventionnelle sur les pyramides. Je tiens à préciser qu'il est surtout l'outil d'un petit groupe. A-t-on encore le droit de s'interroger sur la construction des pyramides et de leur fonctionnalité, de l'origine des distances utilisées dans les constructions des pyramides, ou comment les blocs ont-ils été déplacés à des hauteurs aussi significatives? Beaucoup de points ne sont pas accessibles par la recherche conventionnelle, et il est normal que l'interrogation et l'intuition se substituent à la recherche conventionnelle afin de satisfaire les esprits les plus curieux. Commentaire dans l'émission. Peut-on définir l'idée même de pyramide? Oui, selon l'animateur, qui répond de façon judicieuse que quand on veut construire haut, le tas de pierres est la solution la plus simple. En effet, on peut émettre l'hypothèse que quand on veut construire haut à cette époque, la forme pyramidale s'installe par elle-même. Le souci, c'est que la pyramide semble être un monument religieux et que sa forme serait plutôt dictée par la cosmogonie héliopolitaine. Elle serait la butte primordiale, dit Ben, à forme trapézoïdale, émergeant de l'eau et accueillant les rayons du soleil sur toute sa surface. Ainsi vient la vie. En prenant l'hypothèse du tas de pierres, on peut en déduire une nouvelle hypothèse. Une hypothèse religieuse. Ce seraient donc les contraintes de construction qui seraient à la base de la butte primordiale citée au début de la cosmogonie héliopolitaine. Qu'en pensent les égyptologues? Un autre passage m'a également paru très intéressant. Les pyramides sud-américaines. Comment deux civilisations qui ne se sont jamais côtoyées ont-elles pu réaliser des monuments similaires? La réponse aurait pu être l'hypothèse du tas de pierres. Mais l'animateur a préféré utiliser comme réponse: les êtres humains étant les mêmes sur toute la Terre, aux mêmes problèmes, ils trouveront les mêmes solutions. Très bonne réponse, mais on va aller plus loin et essayer de la décortiquer. En général, quand deux idées ou deux constructions ont de proches similarités, le terme péjoratif de plagiat est prononcé. Le plagiat peut être intentionnel ou non intentionnel. Dans le cas où cela serait intentionnel, cela serait la preuve d'une coexistence entre ces deux peuples. Dans le cas suivant, où cela serait non intentionnel, alors le cerveau humain serait capable de constituer une pyramide à partir de sa propre conscience. En partant de cette idée, la recherche alternative, à partir de l'intuition, serait apte à reconstituer une pyramide, et cela devrait suffire à donner une porte beaucoup plus large à la recherche alternative, la reproductibilité par l'état de conscience. LRDP a été beaucoup mentionné pendant l'émission, de façon péjorative. Pourtant, le film documentaire La Révélation des pyramides est très agréable à visionner, et il propose des faits, des idées, des hypothèses et des théories sur le plateau de Gizeh. Après tout, libre à chacun de prendre ce qu'il souhaite. Pour l'exemple, j'ai choisi l'idée d'un maître connu par les anciens Égyptiens. On nous explique que les anciens Égyptiens connaissaient le maître, et qui était une valeur bien antérieure à celle de la coudée royale utilisée pour la construction de la Grande Pyramide. D'ailleurs, la coudée royale aurait pris naissance dans un sixième d'un cercle de diamètre 1. Le problème, c'est qu'on ne nous explique pas l'origine du maître. D'ailleurs, pourquoi ne le dit-on pas? L'idée a façonné pas mal de contributeurs. Pour citer le plus célèbre, le film documentaire K2019, qui est disponible sur YouTube, où un chapitre entier est consacré à l'origine de ce maître antique. Il serait constitué d'une goutte d'eau d'un diamètre de 1 cm multiplié par 100. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.